Après avoir étudié comment le régime de Vichy a mis fin à la démocratie en France, nous allons voir comment la résistance s'est mise en place et comment, suite à la libération, la reconstruction de la France s'organise. Ce deuxième temps s'intitule donc « La résistance, la libération et la reconstruction ». Très tôt, des résistances s'organisent en France. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance, depuis Londres, un appel à la résistance. Il fonde la France libre et poursuit la guerre aux côtés des Alliés. Des réseaux de résistance s'organisent sur le territoire français et mènent des actions militaires, sabotage, renseignement. Des femmes et des hommes courageux s'engagent dans la résistance, animés par leur rejet du nazisme et prêts à défendre une vision de la France. En juin 1942, Jean Moulin réussit à unifier les mouvements de résistance sous l'autorité du général de Gaulle. Le Conseil national de la résistance, le CNR, reconnaît de Gaulle comme chef de la France combattante. Malgré la répression de la milice de Vichy et de la Gestapo allemande, la résistance française se développe. En juin 1943, l'arrestation de Jean Moulin à Caluire n'empêche pas le mouvement de poursuivre la lutte. Le 6 juin 1944, le débarquement des Alliés en Normandie annonce la libération du territoire français. La résistance harcèle les troupes allemandes pour faciliter la progression des Alliés. La répression de Vichy contre la résistance est féroce. Fin 1944, la majeure partie du pays est libérée. Le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, engage la reconstruction de la France sur la base du programme ambitieux du CNR, le Conseil national de la résistance. L'État organise la reconstruction de la France et garantit à tous les Français une protection sociale. En octobre 1946, la Constitution de la 4e République est adoptée par référendum. Les valeurs et la légalité républicaine sont rétablies.